Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune et l'éclipse lunaire du 25 mars qui a lieu exactement à 8 heures du matin si on est à Paris. Nous verrons aussi l'énergie de Mercure rétrograde dans le signe du Bélier qui est déjà dans sa période de pré-rétrogradation de toute façon. Alors cette pleine lune est à 5 degrés 7 minutes dans le signe de la Balance et elle est évidemment opposée au Soleil au même degré dans le Bélier. Elle est en sesqui carré à Uranus à 20 degrés 28 dans le Taureau, elle est opposée à Neptune à 27 degrés 39 dans les Poissons et elle est en trigone à Pluton qui se trouve à 1 degré 45 dans le Verseau. Vénus, qui maîtrise cette pleine lune éclipse, sort à peine d'une conjonction serrée avec Saturne dans les Poissons et qui se trouve donc respectivement à 16,33 et 12,49 dans ce signe. Vénus est en sextile à Jupiter qui sort de sa zone post-rétrograde à 15 degrés 56 et en sextile à Uranus. Vénus maîtrise donc aussi ces deux planètes en Taureau. Enfin, Vénus est en demi-carré à Pluton. On va jeter un œil très attentif donc à la période de Mercure rétrograde qui débute le 1er avril et qui finira le 25 avril. Surtout au regard de l'éclipse solaire du 8 avril qui aura lieu à 19 degrés 23 dans le Bélier. Mercure va donc passer 3 fois sur ce degré. Il y était le 21 mars, il y sera le 16 avril et le 5 mai. On sait que Mercure rétrograde 3 fois par an et donc rien de particulièrement inédit, si ce n'est l'entourage très proche de Chiron, du nœud nord et du Soleil qui vient darder ses brûlants rayons sur cette triple conjonction. Toutes ces énergies nous demandent de revoir un projet avec des idées nouvelles, une approche différente du modus operandi que nous avons appliqué jusqu'ici. Certainement que cela aura à voir avec une meilleure compréhension de nos besoins, de respecter un meilleur équilibre personnel et vital. On peut avoir envie de risquer quelque chose, de prendre une initiative, de multiplier ses recherches pour développer un projet qui nous tient particulièrement à cœur. On peut reprendre des études, une formation, on sait ce dont on a besoin et nous allons donc chercher les infos qui nous assurent de progresser. Il existe du défi et de la combativité ici aussi, on n'a pas peur de se retrousser les manches. L'essentiel est d'ouvrir de nouveaux chemins. Alors, ce Mercure rétro n'est pas juste en Bélier. Il est maîtrisé par Mars qui vient d'entrer en Poisson et, nous l'avons vu, Mercure est conjoint à Chiron et au nœud nord. Le sujet de l'identité, voire de notre légitimité, est assez sensible car nous pouvons être habités simultanément par une nostalgie, un manque qui nous renvoie au passé, le désir peut-être inconscient de se réfugier dans la sécurité d'une famille ou d'un groupe qui rayonne bienveillance et protection. Là, nous pourrions revenir à une confusion émotionnelle et développer un comportement miroir à celui de notre partenaire de vie ou d'un ou d'une proche dans une recherche fiévreuse d'identité. Nos exigences d'indépendance, d'égalité sont malmenées ici car nous craignons qu'en nous lançant dans de nouvelles aventures, nous risquons d'être ramenés manu militari par les forces puissantes mais indéfinies du passé. Nous pouvons devenir très avides de reconnaissance, avoir besoin d'être constamment rassurés et soutenus par l'extérieur alors que nous présentons une indépendance, une émancipation de façade. Afin d'éviter les confrontations ou ne pas avoir à prendre de décision, nous pourrions imposer notre silence, notre refus de coopérer. Ceci dit, cette résistance à l'action révèle surtout notre besoin de garder le contrôle. Dans tous les cas, cette énergie passive-agressive attirera comme un aimant l'hostilité de l'autre et les enchères victimaires vont s'envoler. Cela va des reproches, aux pleurs, aux arrêts maladie, aux accusations, pourvu que nous nous défaussions des responsabilités, de nos responsabilités, ou que nous renoncions à notre pouvoir. Alors, il ne s'agit nullement d'abnégation ici, mais d'angoisse et d'immaturité, et nous pourrions être très en colère contre celle ou celui qui prendra une initiative à notre place, car cela ne fera que révéler notre impuissance et l'orgueil est très très vif en ce début de printemps. On est aussi très doué pour jouer les innocents alors que nous sommes le détonateur du conflit. Il est très possible que nous soyons réellement épuisés, frustrés, voire malades. Ce Mercure rétro en Bélier conjoint au nœud nord et Chiron
est le moment pour nous demander à nous-mêmes ce que nous essayons de faire et ou pour qui. Toute réflexion, toute prise de recul peut ici contribuer à grandement améliorer notre situation et nous découvrons sans doute que nous obéissons à un schéma autodestructeur, que nous concentrons tous nos efforts dans une direction qui nous est in fine cruellement défavorable. Il existe une dynamique de revanche à prendre, mais c'est la blessure, la vulnérabilité, une partie de nous-mêmes que cette énergie révèle, qui nécessite aujourd'hui notre attention et notre bienveillance. Sinon, les périodes Mercure rétrograde sont assez basiques. Impatience, précipitation, retard, détour, voie de garage, perte d'objets, de papier, de documents, de clés, de téléphone. C'est toujours une période très énervante si on change de fournisseur d'accès Internet, si on achète au vent ou change de voiture. De toute façon, tout ce qui touche de près ou de loin au déplacement sont en général sujets à des impondérables, pour dire les choses poliment. Alors quand ça se passe en Bélier, ça exacerbe significativement tout cela, nous rendant littéralement dangereux si nous montons en voiture dans un état d'énervement par exemple. Cette carte du ciel nous invite à faire l'expérience de l'observation et de la patience et de réfléchir à la cause, sans doute très ancienne, de notre colère, de notre ressentiment actuel. Il n'y a que de cette façon que nous pourrons grandir de cet épisode. Alors évidemment, cet exercice de la patience, du compromis, d'éviter des conflits inutiles, c'est la question de la relation à l'autre, qui est le titre phare de notre éclipse lunaire en Balance. Une pleine lune bien seule face au stellium en Poisson et surtout au maître de ce stellium, Neptune. On voudrait se laisser aller aux suggestions d'autrui, d'être à l'aise en toutes circonstances, œuvrer pour l'établissement d'une véritable coopération, mais serons-nous relayés au courant de notre propre destinée ? Porter un masque sera-t-il suffisant ? Oui, si dans ce gant de velours, notre main reste ferme. Les possibilités de renaissance ici sont exceptionnelles, car nous pouvons nous révéler extrêmement lucides et tenaces. Mais c'est au prix d'une maturité et du sens des responsabilités. Nos caprices, nos insécurités, nos susceptibilités peuvent flanquer par terre et réduire à néant une relation et ou un projet, d'autant que l'on peut distordre les faits, la réalité, dans l'ordre de la faire coïncider avec nos désirs. Ce sont des ruses que nous serons tentés d'utiliser en famille, en couple ou encore dans un groupe, une association. Il peut sembler difficile de se dissocier d'une emprise, d'une addiction, et pourtant c'est le moment idoine pour ce faire parce que nous pouvons voir les rouages de la mécanique à l'œuvre. La conjonction de Vénus et de Saturne nous appelle précisément à définir notre place dans notre propre vie, mettre des limites pour protéger notre intégrité, notre intimité, notre sensibilité aussi. Nous pouvons avoir une relation très importante avec quelqu'un de plus âgé que nous, cela peut être auprès d'un grand-parent par exemple, et trouver auprès de cette personne un calme affectif, des échanges nourrissants à l'écart de la passion. Ou si nous sommes nous-mêmes plus âgés, trouver au sein d'un groupe, d'une association, d'une création, un travail, une mission dans laquelle nous nous épanouissons au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Nous pouvons enseigner ou recevoir un enseignement nous-mêmes et découvrir des talents que nous avions sans avoir pu les pratiquer auparavant. Le sextile que fait la conjonction Vénus-Saturne à celle montante de Jupiter-Uranus peut amener un rapprochement dans des circonstances assez romanesques. Cela associe en général deux indépendances animées par un idéal commun qui dépasse le couple. Si vous devez parler en public ou défendre un projet ou encore trouver des fonds, c'est une excellente période pour communiquer et fédérer. Nous pouvons avoir un rôle considérable sur les autres grâce à notre sens du réalisme, de l'élaboration, notre prédisposition à la persévérance. Il existe une certaine ambition, un projet de belle ampleur, mais qui fait sens ici et qui stimule les prises de responsabilité et permet de répondre à ce qu'on attend de soi-même. Enfin, l'éclipse lunaire est en trigone à Pluton qui investit un territoire nouveau et nourrit nos forces inconscientes dans le sens d'une créativité.
d'une fécondité intellectuelle, nous pousse à reconstruire ce qui a été fait de travers ou tout simplement détruit parce que fragile. La lucidité ici est exceptionnelle. Nous pourrons sonder l'ombre, les mystères, les secrets et mettre en lumière les incohérences, la malfaçon, la malhonnêteté. Enfin, c'est moins une énergie de justicier que de régénération d'une relation, par exemple, ou d'un foyer. Il y a sans aucun doute la nécessité du sacrifice du passé pour initier un nouveau départ, même si nous ne savons pas encore très bien où ça nous mène pour le moment. Gardons en tête que Mars sera en sextile exact à la conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril et qu'il entrera en Bélier le 1er mai, marquant ici une période beaucoup plus directe et concentrée. Alors chaque chose en son temps. Alors que dit cette éclipse lunaire en transit dans les maisons? Alors si l'éclipse lunaire a lieu dans votre maison 1, cela pourra mettre l'accent sur votre personnalité, votre image de vous et votre apparence physique. Vous pourriez ressentir le besoin de vous réévaluer et de trouver un équilibre entre vos besoins personnels et ceux des autres. L'éclipse qui transite dans votre maison 2 pourrait vous faire ressentir des changements dans vos valeurs, votre estime de vous et ou vos finances. Cela peut également affecter votre relation avec l'argent et vos possessions matérielles. L'éclipse qui transite dans votre maison 3, c'est-à-dire si vous avez la maison 3 dans le signe de la Balance, les communications, les déplacements et les interactions avec les proches pourraient être mis en lumière. Vous pourriez ressentir le besoin de rééquilibrer vos relations avec vos frères et vos sœurs ou votre voisinage. Vous pourriez ressentir le besoin de rééquilibrer votre vie sociale et vos plaisirs personnels. Si l'éclipse transite votre maison 6, il s'agit de votre santé, votre travail et vos routines quotidiennes qui sont peut-être remises en question. Vous pourriez être amené à réévaluer comment vous pouvez mieux équilibrer votre bien-être physique et émotionnel. Si l'éclipse, la pleine lune, se trouve dans votre maison 7, les relations, en particulier les partenariats et les mariages, pourraient être au centre de cette éclipse. Vous pourriez être amené à réévaluer l'équilibre des pouvoirs dans vos relations et à travailler sur la façon dont vous vous engagez avec les autres. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 8, les transformations personnelles, les ressources partagées et les questions liées à la mort et à la renaissance pourraient être mises en lumière. Vous pourriez ressentir le besoin de rééquilibrer votre relation avec le pouvoir et la vulnérabilité. Si l'éclipse a lieu dans votre maison 9, ce sont les voyages, les études supérieures, une formation, la spiritualité et les croyances philosophiques qui pourraient être au centre de cette période. Vous pourriez être amené à réévaluer vos convictions et à chercher à équilibrer la recherche de la vérité et la compréhension du monde qui vous entoure. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 10, votre carrière, votre statut social et votre réputation publique pourraient être remis en question. Vous pourriez être amené à réfléchir sur ce qui vous apporte un sentiment de satisfaction et de réalisation dans votre vie professionnelle. Si la pleine lune ou l'éclipse se trouve dans votre maison 11, les amitiés, les aspirations et les projets de groupe pourraient être mis en avant. Vous pourriez être amené à réévaluer vos objectifs à long terme et à chercher un équilibre entre vos propres désirs et ceux de la collectivité. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 12, votre monde intérieur, vos rêves, vos peurs et votre spiritualité pourraient être au centre de cette période. Vous pourriez être amené à réfléchir sur la façon dont vous pouvez mieux vous connecter avec votre moi intérieur et à trouver un équilibre entre le monde extérieur et votre monde intérieur. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une consultation personnelle, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, une magnifique éclipse, un magnifique Mercure rétrograde et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.